Attention les enfants, nous allons commencer. Vous allez assister à une présentation de l'armée des États-Unis. Ouais, salut bonhomme, je suis le sergent extrême. Et moi, je suis le commandant Bizarre. On est là pour vous dire comment on en bave dans notre armée. Ouvrez bien vos yeux. Que peut faire l'armée pour vous? L'armée, oh yeah! Vous avez peut-être eu une autre expérience. Vous êtes de retour sur la colline. Ce serait pas génial si les films de Wes Anderson étaient vraiment aussi courts? Enfin bref, et si je vous disais que le panneau Hollywood avait une histoire fascinante? Eh oui, la magie d'Hollywood est née ici même, il y a 52 ans, quand un steak de burger a été planté dans le sol et arrosé avec du soda bien chimique. Et puis un hors-bord est sorti des profondeurs de la Terre. L'homme qui pilotait ce hors-bord, c'était Michael Bay. Là déjà, c'est pas super crédible, si? Alors, quel est le problème? J'en ai plusieurs en fait. Pour commencer, j'ai beaucoup trop de pognon. Dans ce cas, achetez un nouvel ordinateur. Pardon? Je vous fais marcher. Oh, 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 vous êtes une petite coquine. En fait, mon ordinateur a planté pendant que j'écrivais mon nouveau roman. Oh, vous êtes écrivain? Vous êtes célèbre? Non, mais c'est un choix. La célébrité, c'est surfait. On est harcelé par des gens mal intentionnés. Regardez Shakespeare. William Shakespeare. Lui-même. Sympa ta collerette de fiotte. Vous êtes trop aimable. Hé Shakespeare, c'est quoi le titre de ta nouvelle pièce? Tu devrais la rebaptiser L'homme à la collerette de pédale. Ah, c'est que Colibé contrarie mon cœur et ma virilité. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je sais, ça veut dire cette collerette me sert de bavoir quand je souffle dans le biniou de mon mec. Mille merci, braves gens. La collerette vous sied-elle, monsieur? Non, je ne suis pas de la collerette. Maintenant, nous allons jouer à 7 minutes au paradis. C'est mon anniversaire, alors je veux que Doug aille dans le placard avec Meg. Régalez-vous. Attention, tout le monde est prêt? Et un grand bravo aux amoureux. Je me demande qui est le plus humilieux, si c'est Meg ou le cochon. Oh, elle est vraiment nulle, hein. Moi, j'ai plutôt pitié pour le cochon. Maman, t'avais raison. J'aurais mieux fait de te suivre ton plan. Je savais que tu n'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Alors j'ai engagé un vieil ami pour leur donner la peur de leur vie. Salut ma toute belle, t'as quel âge? 16 ans. Non, 18. Tu seras la première. Au secours, maman! Je sens que je vais bien m'amuser. Aïe, 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 aïe. Ouais, victoire, j'ai gagné. J'ai droit à quoi comme cadeau? Eh ben, pour 5 $, vous avez votre photo dans un faux journal au titre humoristique. Waouh, ma photo dans le journal? J'ai même pas eu droit à la fois où j'ai réuni un chaton et un gorille. Alors, je te l'avais dit ou quoi? Oh, c'est magnifique, chérie. Elle s'occupe du chaton comme si c'était son petit. Ouais, j'étais certain qu'elle finirait par arrêter de les démembrer. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je suis heureux, il faut que quelqu'un vienne me gâcher mon plaisir? Votre café vous plaît, monsieur? Oui, il est très bon et pas trop fort. Et si je vous disais qu'on avait remplacé votre café par un instantané de chez Folgers? Vous vous sentiriez débile, non? D'en avoir dit du bien juste avant que je vous le dise. Hein? Espèce de fils de pute! Folgers, buvez-en quand vous savez pas que c'en est. Tu as aimé Casse-Noisette, non? Non, Loïs, pas du tout. Casse-Noisette me les a cassés comme c'est pas permis. Il y avait rien de drôle et puis avec un titre pareil, on pouvait espérer quelques scènes érotiques, mais rien du tout. Alors non, Loïs, ce titre était une carte blanche à ces homos pour se trémousser sur scène. Peter, lève tes fesses! On ne sera pas les premiers à faire quelque chose contre notre volonté. On est bientôt arrivé? Non. On est bientôt arrivé? Non. On est bientôt arrivé? Ça suffit ou je vous jure sur ma tête que je fais demi-tour. Tu parles? D'accord. Même pas cap. Toujours des promesses. Bon, d'accord, c'est ce que vous voulez? Hé, vous me prenez pour un con?
l'installation du matériel de l'entreprise Griffin. Dis ça à ma langue, poupée. Monsieur le Président, nous avons un problème. Les Decepticons ont la ferme intention de détruire les 7 merveilles du monde. Ils vont commencer par la basilique Sainte-Sophie. Sainte quoi? Très bien, Madame Griffin. Qu'est-ce que vous voyez? Alors je vois une vache qui porte une blouse blanche, des vautours coiffés de chapeaux de cow-boy et un chien qui cherche à enfermer un pauvre chat dans un sèche-linge. Vous aussi, vous avez un univers hypermétrope. Oh non, comment est-ce qu'on peut y remédier? Écoutez, je ne suis pas médecin, mais je vous conseille de porter des lunettes ou de vous faire opérer. C'est bien cette opération-là que les gens font et avec laquelle ils saoulent tout le monde? Oui, c'est comme le véganisme des opérations de routine. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-moi vous montrer une vidéo de Tom York, le leader super bizarre de Radiohead, pour vous aider à décider. Salut, je m'appelle Tom York. Vous m'avez peut-être vu jouer avec Radiohead, ou alors je vous fais penser à une sorte de Tilda Swinton un peu fondue. Peu de gens savent que je suis complètement aveugle d'un œil. Saurez-vous deviner lequel? C'est affreux ce truc. Laissez-lui quelques minutes, il est toujours un peu long à démarrer. À plus Patty, à plus Esther, à plus les petits faillots d'Asiates qui font la queue pour être les premiers en cours demain. Ah, dégage, on n'a pas le temps de te dire au revoir. Je t'ai doublé parce que tu t'es laissé distraire. Oh merde, je me suis laissé distraire, ma vie foutue. Super, un feu rouge. Que faire? Téléphoner, me raser ou sculpter du bois? Merci d'être arrivé si vite. Quoi? Pardon, mais avec votre berline, je vous ai pris pour mon VTC. Je sais pas ce que c'est un VTC, moi je suis vraiment trop bête. Un VTC, c'est comme un taxi, sauf que ça décharge votre batterie de téléphone. En tout cas, je suis en retard. Si je vous donne 20 $, vous me déposez? Waouh, 20 $ rien que pour traverser toute la ville. Je devrais peut-être être VTC, moi. C'est vrai, j'ai toujours besoin d'argent et ce sera sûrement plus facile que de concevoir des pizzas. Allez, pousse, pousse, c'est bien, tu y es presque. Allez, pousse encore un petit peu. Et la voilà. Elle est à moitié hawaïenne. Je crois que c'est la nôtre. Mon pauvre vieux. Par hasard, ça vous plairait qu'on sorte ensemble un de ces soirs? Ce serait super. Génial. Il y a que comme ça qu'on rencontre vraiment des gens. J'ai essayé de faire ça sur Internet, mais en fait, il y a bien trop de concurrence. Vendeur petit mais séduisant, un peu poilu et fraîchement divorcé. Vendeur petit mais séduisant, un peu poilu et fraîchement divorcé. Vendeur petit mais séduisant, un peu poilu et fraîchement divorcé. Bonjour, je suis Al Harrington, propriétaire des magasins et supermarchés Les Bonhommes Gonflables Délirants qui agitent les bras d'Harrington. Du fait d'anniversaires récents, d'énormes lacunes sociales et des encouragements incessants de mon psy, j'ai décidé de soumettre ma candidature aux femmes internautes en tant que vendeur petit mais séduisant, un peu poilu et fraîchement divorcé. Et j'adorerais tenter de transformer mon profil virtuel largement enjolivé, doté d'une vieille photo de moi soigneusement retouchée, en une nuit d'intimité physique avec vous. Voilà, c'est la toute dernière. Chris, tu veux bien m'aider à plier les draps? Si tu veux, ça a l'air facile. C'est des draps housses. Ouais, trop lent, mon petit. Super, je suis le meilleur. Ouais, la pompe pas, Stevie. Ce sera le souvenir de ton premier match de baseball avec ton paternel. Quelle chance, je vais la cajoler tous les jours. Hé, Rasbitume, je t'échange ta batte de baseball contre cette balle. D'accord. On apprend tous les jours. Hé, Quagmire, dis-moi, t'es déjà venu à Atlantic City? Je suis venu une fois, il y a 20 ans, pourquoi? Ça te plaît? Ça te plaît? Ça te plaît? Ça te plaît? Hé, regarde toutes les vidéos que vend Monsieur Quagmire. Waouh! Les meilleures courses-poursuites policières au monde! Et il y a même celle avec les pires à feu! C'est incroyable. Ce conducteur ivre décide de tourner à gauche et remonte l'avenue à contresens. Il manque de renverser un piéton qui réussit à sauter juste à temps pour l'éviter. Le chauffeur ajoute ainsi la voie de fait aux charges pesant déjà contre lui. Le chauffeur tourne à droite. Il entre dans le parking d'un cinéma de plein air. C'est alors que le dinosaure assis à l'arrière du véhicule sort sa tête par le toit et deux enfants en bas âge sont placés à côté de lui par le chauffard. Maintenant, ce n'est plus seulement sa propre vie qu'il met en danger, mais aussi les leurs.
La voiture finit sa course dans un snack et le chauffard tente de s'enfuir en courant. Mais les officiers de police sont entraînés et le rattrapent. Je vous rends l'antenne et yabadabadou. Farce ou friandise? Oh, c'est pas vrai, Chris. Qu'est-ce qui te prend? Il n'est pas question que tu sortes comme ça. Je vais me déguiser en Bill Cosby. Je suis désolée, chérie. Tu ne peux vraiment pas sortir comme ça. Mais pourquoi? Tu trouves pas que je l'imite bien? Yeah, man, salut mon frère, c'est le Cosby Show, man! Oui, bon, c'est pas mal, mais tu ne peux pas sortir avec la figure peinte en noir. C'est un déguisement raciste. Va plutôt mettre ce costume de chef indien que je t'ai acheté l'autre jour. Oh, c'est nul, je veux pas! Oh là, j'en ai marre dans cette maison! Loïs, je vais au centre commercial, je reviens dans une vingtaine de minutes. Et qu'est-ce que tu veux acheter? Rien, depuis l'autre soir, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, je n'utilise plus que les toilettes pour femmes. Quoi? Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es un homme, tu vas avoir des ennuis. T'inquiète, j'ai tout prévu. Je vais à Anthropologie. Je vais leur demander un truc tellement ridicule qu'ils seront obligés de vérifier dans la réserve. Et c'est là que je me faufilerai aux toilettes des dames. Bonjour, je voudrais une table de ping-pong en forme d'île de Pâques à 4 000 $. On en a une juste derrière vous. Ok. Et un téléphone fabriqué à partir de vieux annuaires et avec lequel on ne peut ni appeler ni être appelé et qui n'a aucune utilité. Vous voulez parler de ce téléphone? Voilà. Mais et si je voulais... Monsieur, il n'y a rien que vous puissiez imaginer qui soit trop étrange ou trop inutile pour qu'on le vende à Anthropologie. Il y a bien une chose que vous n'avez pas. Des clients noirs. Ah, je fonce. À moi les toilettes des femmes. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te regarde dormir, Pipoune. Non, mais c'est fini, la grosse vache jacassante. Tiens, tu ne verras plus rien. Stevie, chérie. Mes lunettes. J'y vois plus rien quand j'ai pas mes lunettes. Pourquoi tu veux pas me payer l'opération au Parce laser? que ce n'est pas encore au point, ma chérie. Bien, je vais pratiquer une petite incision ici et tout ira très vite, Madame Wilson. Luc, la force est avec toi. Vous êtes sûr? Parce que j'ai comme un doute. Luc, la force est avec toi. D'accord. Alors, heureux? Je ne suis jamais heureux. Allons, ne t'inquiète pas, chérie, nous t'achèterons une nouvelle paire de lunettes demain. Oui, et entre-temps, un petit test pour savoir où t'en es. C'est quoi ça, un étron ou un esquimau au chocolat? Alors toi aussi, tu vas au lycée James Woods? Non, je suis inscrit à Saint-Joseph, une école privée très réputée. Et c'est mérité, la qualité de l'établissement est exceptionnelle. Les classes ne sont pas surchargées et ils s'intéressent beaucoup aux enfants, ils sont très proches d'eux. Monsieur Wiggins a posé son machin sur l'épaule de Jane Crosby pendant une interro. Eh ouais, les profs du lycée James Woods sont les meilleurs de tout le pays pour ce qui est de tripoter leur machin devant leurs élèves. C'est bien, ma cocotte, maintenant crache-toi dans la bouche. Oh, j'adore ce club. Vous êtes devant Blindflix, le meilleur service de streaming pour aveugles. C'est incroyable, nous sommes en 2032. La Terre est devenue inhabitable et nous traversons la galaxie à la recherche d'une planète pour faire repartir l'humanité. Mais heureusement, nous sommes Chris Evans et Vanessa Hudgens. Et nos corps super sexy nous permettront de faire de magnifiques bébés. Me mais pas trop. Je t'aime, Chris Evans. Moi aussi, je t'aime, Vanessa Hudgens. Embrasse-moi. Oh. Oh, elle me donne si chaud, cette série. Les Decepticons n'ont qu'un point faible. Ils sont allergiques à la bière. C'est pas ce que je préfère non plus, ça a un drôle de goût. Leur armure est vulnérable au niveau de cette plaque. Si nous trouvons un homme capable de viser la cible avec un fût de bière et suffisamment de force, nous aurons peut-être une chance. Le problème, messieurs, c'est qu'aucun homme sur Terre ne pourra lancer un fût de bière avec la force herculéenne nécessaire. Il y en a peut-être un qui peut nous sauver. Ça alors, je me demande bien qui c'est. À la une ce matin, qui sauvera le monde des Decepticons avec un fût de bière? Selon nos sources, le gouvernement recherche activement un homme suffisamment fort pour lancer un fût de bière et empêcher la destruction des 7 merveilles du monde. Tout de suite, la société Jeux Télé et compagnie présente son tout nouveau quiz. Jake Gyllenhaal ou Jared Leto? J'ai les cheveux gras et le regard aussi vif que celui d'un poisson mort. J'ai interprété le rôle d'un type complètement tordu. Bizarrement, j'ai une tête de cancéreux et je suis super bien gaulé. Je suis le sosie raté de Tobey Maguire qu'on engage quand il n'est pas dispo. Toujours pas? Personne?
Vous croiriez tout de suite n'importe quelle anecdote dans la presse qui montrerait que je suis un gros naze. Ça suffit, je zappe, je les aime tous les deux. Dis donc, il avait l'air en colère. Ouais, je l'avais pas vu dans cet état depuis la fois où il s'est servi de sa fausse pièce d'identité. Je peux voir une pièce d'identité? Patientez une seconde. Monsieur, la dame qui avait mangé toutes les tartes, elle est de retour. Tu apprécies cette promenade, Brian? Gentil chien, gentil chien. Quoi? C'est moi qui te promène, pas l'inverse. Ce n'est pas moi qui porte une laisse autour du cou, mon ami. Il y a un paquet d'informations en bas de ce poteau aujourd'hui. Le Rottweiler en haut de la rue a une infection urinaire. Oh, Luna est enceinte. Oh, je suis contente pour elle, ça faisait longtemps qu'elle essayait. Brian, c'est un poteau téléphonique, pas un poteau pipiphonique. C'est un poteau téléphonique, pas un poteau pipiphonique. Tweet à gros potentiel. Toi et moi, on serait le meilleur tandem frère et sœur depuis Maggie et Jack Gyllenhaal. Je suis plus rebutante. Non, moi, je suis plus rebutant. Je suis moins séduisante pour jouer un premier rôle. Moi, je suis plus sûr de faire un échec cinglant. Les enfants, arrêtez. Vous êtes horribles. Nous sommes en direct du studio où une jolie fille dans une robe vulgaire est prête à vous annoncer les numéros gagnants de la loterie. C'est un 3, ma chérie. Retourne-le. Ça, 31. une bouche ouverte en grand. C'est un 0. Bonhomme de neige. 8. 2 bateaux à voile. 44. Le 17. Non, c'est... Oh oui, c'est un 17. Celui-là, elle le connaît. Voilà, Kaog, c'était les numéros gagnants. Bonne chance à tous et à... 24. Non, c'est fini, arrête. Pas de 24, n'en tenez surtout pas compte. Pancake. Je ne sais pas ce qui lui prend. Éteignez la machine. Niki, c'est très bien. Vraiment, vraiment très bien. Va attendre dans ma voiture. T'as été génial. Maintenant, on va aller manger un bon roast beef. Taxi! Où est-ce qu'on va? Il avait perdu son visage pendant la guerre, probablement quelque part dans la campagne française. Hé, les gars! Vous êtes tous partis? Est-ce qu'on a gagné au moins? Oh, cette armée a l'air incroyable. Le recruteur a dit qu'avec un peu de bol, je pourrais attraper une belle vérole avec une prostituée chinoise. Ça, c'est fabuleux. Tu vas servir ton pays comme la légende cinématographique Mickey Rooney. Salut, je suis l'ancienne plus grande star mondiale, Mickey Rooney. Et comme vous devez le savoir, je suis devenu carrément cinglé. J'aime bien hurler après les souris torse nu. Ah! Ah! Il y a même des fois où j'aime piquer les croûtes des gens. Yeah! Yeah! Comment je fais pour rester cinglé? Les cachets loufoques de Mickey Rooney. Prenez-en au petit déjeuner, au déjeuner, et en 2 coups de cuillère à peau, vous serez en train de faire popo sur votre cheminée. Gare à vos chaussettes, les enfants. Vous en avez mis du temps, colonel. J'ai vu un train passer, j'aime bien compter les wagons. Et puis, il y en avait plein. Je fais ça aussi, c'est marrant. Mais bon, vous perdez votre temps, monsieur. J'ai pris ma retraite, je lance plus de fûts. On a de la compagnie. Enlève cette chemise, je la garde pour les enterrements. Écoute, Peter, je ne voulais pas te demander de faire ça à cause de l'acte héroïque, mais pas très catholique que tu as accompli pendant la guerre. Ce serait pas l'histoire dont tu voulais pas que je te parle, par hasard. Je t'ai dit de pas me parler de cette histoire. Il a fait cavalier seul et a réussi à sauver tout le monde. Mais il n'a pas suivi la procédure. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il a plus d'érection. Arrêtez de balancer des trucs sur moi. S'il te plaît, ce n'est pas moi qui te le demande. C'est ta patrie, l'Amérique. Ah ouais, bah dites à l'Amérique que ma réponse est non. Bon, je me casse, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille changer d'avis sous la douche, moi. Papa, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Chris s'est fait renvoyer de son école cette semaine et je me demandais si tu ne pourrais pas le faire entrer dans l'école où tu es allé. Tu veux que je m'arrange pour qu'il aille à Morningwood? Ce serait formidable pour notre famille. Je veux bien faire jouer mes relations, mais à une condition. Je veux que Peter fasse quelque chose de très humiliant pour lui. Eh bien, tu as une idée précise? Il faut qu'il tourne dans un remake moderne de Menteur, où il y avait Jim Carrey. Vous savez pourquoi je vous ai arrêté? J'ai pas attaché ma ceinture, j'ai pas regardé dans mon rétroviseur, j'ai pas mis mon clignotant avant de changer de fil, j'ai percuté l'autobus des handicapés, j'ai tourné à gauche quand le feu était au rouge, et je roulais beaucoup trop vite, ciel agent. Jouissif. Ben, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie? Oui, je suis un homme libre. Je lui ai fait croire que j'étais gay et elle a consenti à un divorce à l'amiable. Mais c'est une idée de génie, ça, quand on pense que certains, comme Hugh Jackman, font semblant d'être hétéros pour rester mariés. Oh la vache! Je l'ai vraiment échappé belle. Tu peux me dire ce qui m'a pris? Bon, on fait tous des erreurs, même les médecins. J'ai oublié de dire on dégage. I'm fine to be new.